bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation et à venir à cette conférence de presse. J'espère que vous avez très bien voyagé. Voilà, pour ceux qui sont arrivés ce matin et depuis hier. Donc, nous allons démarrer cette conférence de presse d'avant-match à la veille de cette opposition importante entre la Guinée et l'Éthiopie au compte de la journée 3 des éliminatoires de la CAN Total Energy 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. En face de vous, le sélectionneur national Kaba Diawara. Coach, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse. L'équipe est en regroupement depuis quelques jours dans la ville de Mohamedia. Et comment se passe le stage? Le stage se passe très bien. On a pu bénéficier de très bonnes installations. On joue sur des terrains de très bonne qualité. Et voilà, les garçons sont arrivés en bon ordre de marche. Et franchement, on travaille vraiment très bien. Avant de passer à la phase questions-réponses de nos confrères dans cette salle, quel est le point sur le groupe aujourd'hui? Le groupe se porte bien, en tout cas dans sa globalité. On a un ou deux petits soucis physiques avec déjà Serrou Guirassi. Il y a Comté aussi qui a un petit souci. Donc voilà, et puis il y a aussi Morgan qui a pris un coup sur le pied hier. Donc c'est des petits bobos qui arrivent. Donc on va gérer ça et puis on va faire surtout le dernier entraînement à l'heure du match à 20h30 sur notre terrain. Donc on prendra une décision à ce moment-là pour vraiment ne pas prendre de risques avec ces trois garçons. Voilà, on va donc passer à la phase questions-réponses. Chers confrères, vous vous présentez, votre nom, le nom de votre média et vous posez votre question. Voilà. Bonjour, coach Yami Mohamed d'Africa Sport. Coach, j'aimerais savoir, avec cette première rencontre avec l'Éthiopie, quel est l'objectif? Que ce soit la journée 3 ou alors la journée 4, c'est-à-dire les deux matchs, l'objectif c'est de prendre à chaque fois 3 points. Parce qu'on sait bien que la situation dans ce groupe, on a que 3 points, mais on est tous à 3 points. Donc si on veut faire la différence, et surtout s'aménager la journée 5 et 6 un peu plus tranquille, j'ai envie de dire, il faut vraiment prendre les 3 points sur ce match-là. Et comme les deux matchs sont proches, en prenant les 3 points, on peut déjà mettre un coup sur le moral de l'adversaire et préparer le deuxième match pour encore prendre 3 points. Donc voilà, sur les deux matchs, c'est vraiment de prendre 6 points, quoi. Oui, Alpha Madi. Famadi 6 millions. Coach, sur le temps de préparation, ça fait environ 2-3 jours que l'équipe est là. Donc le temps de préparation, je ne sais pas comment vous le jugez par rapport à ce premier match. J'imagine qu'il sera un peu plus grand, je pense, par rapport au deuxième. Et puis, la première question. Le temps est court, mais je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde. Voilà, c'est une fenêtre FIFA extrêmement courte. On a la totalité du groupe qui est là le lundi soir. Donc on commence vraiment les entraînements le mardi. Et on ne peut pas faire autrement parce que le week-end, les joueurs ont joué. Donc le temps qu'ils arrivent et qu'ils se reposent un petit peu et qu'on commence vraiment la semaine, c'est le mardi. Donc on n'a véritablement que 3 séances. Et c'est pour ça que dans les choix aussi, on essaie souvent de prendre les mêmes joueurs pour qu'ils se connaissent déjà. Donc on gagne un petit peu de temps du fait de savoir comment chacun joue. Mais c'est vrai que c'est très court. Oui, l'autre chose, c'est par rapport à l'adversaire. J'ai lu un peu votre conférence de presse à Conakry, quand vous publiez la liste. Vous avez dit que c'est une équipe qui court beaucoup. Ouais. Ça sera quoi le répondant guinéen face à cet état-là? S'ils courent beaucoup parce que c'est leur caractéristique. Ils jouent en altitude d'habitude, donc ils ont cette capacité. Quand vous savez que maintenant on a les données GPS, donc on vérifie.
Et d'une nation à l'autre, on voit qui est en capacité d'aller plus loin. Mais nous, si on veut opposer à ça, vraiment, il faut qu'on joue sur la vitesse. On a des garçons qui vont vite. Vous avez vu la liste, vous avez compris que vraiment, on va baser notre jeu sur la qualité de vitesse des garçons pour mettre en difficulté cette équipe de l'Éthiopie. Yabouba. Bonjour. Yabouba de Fimecan de l'Antisport. Première question, c'est par rapport à Dirassi. Depuis sa sélection, vous estimez qu'il n'était pas à 100% pour répondre pour remettre sa sélection. Et là, ce que vous venez de dire pour la suffisance, que voilà, il n'est pas, en tout cas pour le moment, à 100%. Est-ce que c'est un regret un peu aujourd'hui pour vous de ne pas l'avoir à 100% pour ce match-là? Ben, c'est pas fini encore. On va voir. Et en plus, on a 2 matchs. Donc, même s'il pourrait peut-être être dans l'incapacité de jouer le premier, il pourrait être prêt pour le second. Mais je vous ai dit tantôt que on cherche à faire une logique de groupe pour gagner en temps à chaque fois. Il faut que les joueurs jouent ensemble, se reconnaissent ensemble et savent comment chacun bouge. Donc, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire les entraînements et préparer le match, voilà, sa présence est nécessaire et on va tout faire pour qu'il soit avec nous et jouer. L'autre souci dans l'équipe, c'est au niveau de l'attaque. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème sur lequel Kabaddi va travailler vraiment pour que les attaquants puissent retrouver le chemin. Oui, c'est clair que ça, c'est vraiment un chantier. Vraiment, l'efficacité de l'équipe, il faut qu'elle change. Il faut qu'on marque des buts, il faut qu'on s'aménage des matchs faciles, en fait, parce que c'est un regret qu'on arrive à faire du jeu, à se créer des occasions, beaucoup même, mais qu'on n'est pas assez efficace. Donc, c'est un des axes de travail. On travaille beaucoup à l'entraînement, mais c'est plus un problème, je pense, de confiance, parce que dans leur club, tous nos gars marquent, et marquent beaucoup. Mais on se rend compte qu'au niveau international et sélection, il faut aussi passer un autre palier, être en confiance, avoir le geste juste. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Moi, est-ce que Baïlo, tu as une question? Si tu as une question, on passe à... Vas-y. Oui, vas-y. Bonjour. Sur l'histoire du match ici à Canada, est-ce que le fait de recevoir un match ici, le Conakry, avoir un impact sur le résultat? Oui, c'est clair que c'est triste de ne pas pouvoir jouer ces matchs à domicile parce qu'on connaît la passion de nos supporters et on sait ce que le Chili représente au pays. Mais voilà, on a été jugé incapable de jouer à domicile et ça, c'est pas de notre fait. On a tout fait pour le faire. On nous a signifié qu'il fallait trouver un terrain de repli. Donc voilà, c'est au Maroc qu'on remercie parce qu'ils nous accueillent à chaque fois qu'on a des petits soucis et ça se passe bien ici. Et on compte aussi sur nos supporters qui sont là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Guinéens ici. Donc on va essayer de faire au mieux. Mais c'est un vrai regret de ne pas pouvoir jouer à domicile, ça c'est clair et net. Avant de poursuivre, on va juste permettre à nos confrères de poser leur micro. Éthiopien qui vient d'arriver. Comment? Celui-là? Ouais. Donc voilà, il y a nos confrères éthiopiens qui vient d'arriver. Donc s'ils ont des questions, on va passer d'abord par Alpha Madi qui a une remarque. Oui. Oui, une autre question, c'est coach l'arrivée dans le retour dans le groupe de François Kamano. On a écouté son entretien, il paraît très enthousiaste. Est-ce qu'il est parti tout de suite pour être dans le 11, dans le groupe avec ça, la blessure, avec la gêne musculaire de Morgan notamment? Ça, vous le verrez demain. Vous savez bien qu'on ne peut pas donner ici la compo. Les joueurs sont presque au courant. Il reste 1 ou 2 doutes encore, mais on a encore la dernière semaine pour voir. Mais pour en revenir à François, ça montre bien que la porte n'est fermée pour personne. Quand tu es guinéen, que tu joues, que tu es performant, voilà, nous on regarde, on est très attentif aux performances de chacun. Et François fait partie intégrante de ce groupe, donc même s'il n'était pas là dernièrement, mais là,
on l'a vu, il rigole, il chante, c'est comme s'il n'était jamais parti. Donc ça se passe vraiment très bien. On ne parle pas d'intégration parce qu'il est chez lui. Et vraiment, ça se passe très bien. Question? Yes. As you know, Ethiopia is leading the group. So how do you rate the Ethiopian national team? Louder, please. How do you rate the Ethiopian national team? Sorry? How do you rate the Ethiopian national team in terms of playing style or in other way? How do you rate the national team? Comment tu évalues l'Éthiopie? How do you rate them? Je réponds en français parce que peut-être c'est plus simple. Non, l'équipe d'Éthiopie, c'est une équipe que l'on respecte. On a même vu qu'ils ont fait un match amical là, ils ont gagné. Donc, on fait attention, on les a beaucoup suivis en vidéo, on respecte cette équipe. Et comme on est tous premiers, donc on se doit de faire attention. Moi, je vois une équipe joueuse qui aime avoir la possession et qui se développe bien vers l'avant. Donc, c'est vraiment une équipe qu'on prend très au sérieux, qu'on a beaucoup étudié et qu'on va tout faire pour battre, bien entendu. We respect this Ethiopian national team. We saw that they had a friendly game against Rwanda. They won 1-0. And we also know that Ethiopia, they like to play football. So we will respect them and we will play this game to try to take the point. Another question? Someone else? Yes? Thank you. As my friend tried to raise, both teams or all teams in the group have a similar point. And we have rumors that Guinea is going to take 6 points from 2 games against Ethiopia. So how much the game it's going to be, how easy the game will be in order to say so? Je réponds en français encore une fois, même si... Non, vraiment ça va pas être facile. On le sait parce que on a bien étudié l'équipe et on les a vus au CHAN, on les a vus dernièrement. C'est une équipe qui progresse, donc on est obligé de faire attention. Après, on ne joue pas à domicile, donc il va falloir aussi s'adapter au stade que l'on ne connaît pas. Donc il y a 2 matchs, il y a 6 points à prendre, c'est vrai, mais il y a 6 points pour les 2 équipes. Donc nous, on tape déjà sur le premier, essayer de faire un bon match, prendre la confiance et après on parlera du deuxième match. It won't be easy at all because everybody has 3 points in this group. So we have checked this Ethiopia team. We watched them at the last Africa Championship. So it won't be easy, but we will play to take 6 points. The first step is to play this first game to 3 points, and then we will see forward. So we respect this team and we will play to try to win the game. Next question? Yes. Yeah. Most African teams are facing a challenge playing outside of their home field. So the case of your national team is not different. So how difficult that is in order to take all the points required in order to qualify for AFCON? La fin, j'ai pas bien compris la fin. The last part of your question. The last part of your question, please. Yeah, most African teams are... just the last part of the question. The last part is Guinea is also not allowed to play its match at home. So is that difficult or is that brought a challenge to you? Oui, c'est très compliqué parce que nous, on a des supporters, ils sont limite fous. Ils aiment trop leur équipe et quand le Sili joue, ça rapproche tout le monde. On sait, ça mobilise vraiment tout le monde au pays. C'est très important. Les joueurs le savent, nous on le sait. Donc c'est vrai que de jouer à la maison, ça aurait été, on aurait joué à 12 voire à 13. Mais le cas est qu'on n'a pas le droit, donc on s'adapte, on trouve un terrain et j'en profite pour tirer un grand merci à l'Éthiopie aussi parce que on a appelé, ils ont accepté qu'on joue ici pour éviter encore des longs déplacements. Donc on a trouvé un terrain d'entente pour rester 1 semaine et jouer 2 matchs dans le même pays. Donc ça c'est
je sais pas comment dire. En fait, c'est la meilleure solution au fait qu'on ne joue pas à domicile. Et c'est pour ça que, quelque part, même si on ne profite pas de notre pays, on va essayer de se sentir ici à la maison pour faire la meilleure performance possible. I really love their national team. Playing home would help us, obviously. But we also thank Ethiopia, who accepted to come here in Morocco to play with us, so we don't have to travel to go in another country. For sure, we will play. We will try to adapt at the situation because we don't have choice, and we will try to count on the support of our fans who are living here in Morocco. Another question? Last question. Yes, also. Is there any team news like injury or other things? He introduced the conference with those information. Maybe he will just peut-être revenir là-dessus pour s'il y a le point sur en fait le groupe des joueurs blessés ou. Ah oui, on doit faire un point. On a encore un dernier entraînement dans la soirée pour prendre vraiment la décision sur certains joueurs. On a eu 2 ou 3 alertes et notre staff médical travaille, les joueurs travaillent aussi, donc on a la journée pour prendre encore une décision et peut-être encore jusqu'à demain midi et trancher. We have 2-3 situations with players, but we will make a last check-up because we have one training session this night. Maybe till tomorrow we will try to see how we can make the best decision. So we will check after. Who are they? Who are there? It's Morgan Guilavogui, it's Ibrahima Sori Conte, and Sero Girassi. So, last question, dernière question, si, chers confrères, vous avez une question. Un mot sur les logos, comment ils ont été accueillis par le groupe, les premiers pas. Oui, ben, ils ont fait il y a 2 soirs, je crois, la traditionnelle, je ne vais pas dire danse, la chanson de bienvenue, c'est comme un rituel. Quand tu arrives dans une équipe, on te fait chanter, donc ils l'ont fait. C'est 2 jeunes joueurs et on leur a demandé de vraiment apporter cette jeunesse, cette fougue. Ils l'ont fait, ils le font très bien sur le terrain. Ils ont été bien accueillis et franchement ça se passe très bien. Moi je les prends en entretien individuel pour vraiment aller à l'intérieur, aller chercher quelque chose de eux qu'ils ne disent pas forcément devant le groupe, mais franchement ça se passe bien. Ils sont déjà à l'aise et les autres savent faire ça. Et comme on constitue une famille, donc voilà, on accueille 2 nouveaux membres dans la famille et ça amène un plus à l'effectif. Coach, nous arrivons au terme de cette conférence de presse. Avant de finir, on sait qu'il y a une forte communauté guinéenne ici au Maroc qui sera sans doute derrière l'équipe. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des supporters guinéens? Oui, de venir nombreux. On va essayer de satisfaire tout le monde. C'est pas facile parce qu'on a des exigences professionnelles. Donc bien sûr qu'on compte sur eux parce qu'on sait qu'ils sont chaque fois là quand on joue au Maroc. Et on a vraiment envie de les rendre fiers, de leur faire plaisir en prenant ces 2 fois 3 points. Voilà. Merci donc chers confrères. Hein? If you can translate his speech. This was for the fans, the Guinean fans who will be at the stadium to support the national team. So it's good like this. Donc merci chers confrères d'avoir répondu à notre appel. Et ainsi prendre fait cette conférence de presse. Alors le match, le coup d'envoi sera donné à 20h30 GMT. Merci et bonne suite de journée.